Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, à un verset à la fois, nous allons regarder le verset de Juges, chapitre 13, le verset 1, qui dit « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel la livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. » Alors, pourquoi faut-il continuellement, dans l'Ancien Testament, voir le peuple que Dieu a sorti d'Égypte, les a amenés dans la terre promise? Pourquoi faut-il qu'on les voit toujours une fois qu'il n'y a plus une personne ressource, une personne qui oriente le peuple vers Dieu, vers le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage, leur a permis de conquérir la terre promise? Pourquoi ont-ils toujours besoin d'un homme pour les diriger? Un genre de boussole spirituelle. En fait, le peuple d'Israël est comme Jésus les a présentés, comme étant des brebis sans berger. Ils sont errants. Et à plusieurs reprises aussi, Dieu, à travers les prophètes, dit que le peuple est errant. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils vont un peu partout pour essayer de trouver des solutions, et particulièrement vers ce que leurs voisins, les nations voisines autour d'Israël, ils vont vers les mêmes idoles que ces gens-là, croyant qu'ils vont trouver la réponse, l'aide nécessaire. Mais malheureusement, à chaque fois, ça déplaît à Dieu et ça se comprend. Après tout ce qu'il a fait pour eux, Dieu est obligé de leur donner une conséquence. Et à plusieurs reprises, il permet que l'ennemi vienne les conquérir afin qu'ils réalisent le malheur qu'ils ont et qu'ils comprennent l'importance de revenir à Dieu. Alors, pourquoi dans l'Église, ça peut être utile une telle histoire? Eh bien, parce que ça nous rappelle la fragilité de l'homme. Israël n'est pas comme l'Église. Leur espérance n'est pas la même. Mais l'Église, chaque membre de l'Église, les vrais chrétiens, pas les religieux, les vrais chrétiens commencent leur vie chrétienne par la nouvelle naissance. Il y a une transformation, il y a la présence de l'Esprit qui vient et qui vient nous instruire, nous diriger. Et on a ce genre de boussole spirituelle qui nous aide à faire la paix avec Dieu, à faire en sorte qu'on marche dans les voies de Dieu et qu'on plaise à Dieu et qu'on bénéficie de cette communion-là, parce que c'est un privilège qu'on a de pouvoir avoir la présence de l'Esprit Saint. Alors, Israël, quand il n'y avait personne pour les diriger, ben ils cherchaient n'importe quoi. Et en voyant ce que les autres faisaient, ils ont voulu faire la même chose. Et ça, Dieu a permis que ça soit écrit afin qu'on saisisse la conséquence du péché. Parce que Israël était toujours dans son péché. À chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, ils avaient la loi, et à chaque fois, ils réalisaient qu'ils avaient échoué. Et sans la présence de l'Esprit, bien, une personne normale, à force de se faire reprendre, soit elle se corrige, soit elle s'éloigne pour plus entendre la réprimande. Et c'est la situation avec Israël. Alors, si toi, qui écoutes, là, t'es pogné avec des fausses croyances, t'es attiré vers des choses qui ne remplissent pas ton cœur, qui t'amènent aucune joie, qui ne t'édifient pas, qui ne te fait pas du bien, mais ça t'amène à t'éloigner plus d'un sens à ta vie, que Dieu seul peut te donner. Je t'invite à prendre une Bible. Il y en a. Si tu cherches, tu vas trouver même sur le web, il y en a. Prends une Bible et demande à Dieu qu'il te dirige dans la lecture du Nouveau Testament. Et si tu veux, dans le bas ici, dans le bas de cette vidéo, il y a l'espace nécessaire pour que tu puisses m'écrire en privé, pour que tu puisses, ou en public si tu veux, pour exprimer tes questionnements par rapport à la foi. Et je serai là pour répondre. Entre-temps, je vous remercie de votre présence. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine!